Bonjour à tous et bienvenue sur une critique de Birds of Prey le film. Alors je sais qu'il y en a 150 millions qui existent déjà sur YouTube, mais bon, moi aussi j'ai envie de planter ma graine de seum dans le beau jardin de la colère. Alors tout d'abord on va parler du scénario qui est juste scandaleux, tellement l'histoire est bas de plafond à souhait. Pour vous la faire courte, Roman Sionis veut un diamant et Harley Quinn et Black Canary veulent le récupérer. Mais le problème c'est qu'une petite fille l'a avalé. Parce que oui, lorsqu'elle a vu le diamant, elle l'a avalé. Voilà, réaction parfaitement logique hein. Bref, c'est de la pure merde, je veux dire, c'est juste un prétexte pour faire une histoire, ça se sent à 10 000 km. Y a rien de tangible, et pour prouver ça, il faut des personnages, pour tenter de faire avancer l'histoire. Alors, voici un top 7 des personnages, du moins pire au pire. Numéro 7, Harley Quinn. Bon, c'est la Harley de Suicide Squad, le problème étant qu'au début, ils nous disent qu'elle est intelligente, du coup je me suis dit enfin un point qu'ils n'ont pas oublié. Et est-ce que la suite y fait référence ? Absolument pas. Ce qui m'a déçu c'est le début, car tout le monde connaît la Harley qui va en soirée et se mettre une huile, hein, bien sûr, ouais. Alors que même la série animée fait mieux, car elle a un vrai projet qui est de créer une équipe pour prendre la ville au Joker. Mais non, là elle a juste envie d'être une... pute. En plus, l'idée des retours en arrière pour montrer qu'elle est désorganisée gâche juste le rythme du film. C'est bien ça, déjà que c'est cliché sur cliché, donc c'est chiant, alors faisons des retours en arrière pour encore faire plus chiant. Bon, en fait l'idée n'est pas débile, mais il fallait le faire subtilement, du genre quand elle rencontre Black Canary, là ça repart en arrière et l'histoire est racontée par elle. Au moins on comprend le sens. Parce que là, comment elle en est arrivée là, c'est pas normal. Parce que c'est Harley tout le temps qui raconte, mais des fois elle raconte des choses qu'elle n'est pas censée savoir. Allô la logique ? Numéro 6, Black Canary. Alors elle est plutôt intéressante comme personnage, après le problème c'est qu'il n'y a pas de background, on te dit juste que c'est une fille qui vient de la rue et que Roman a pris sous son aile. Voilà. Alors est-ce que vous sentez l'attache émotionnelle avec ce personnage ? Ah, et merci d'avoir au moins mis son cri pour la fin, hein, j'imagine que c'était dans le cahier des charges. Numéro 5, Montoya. C'est juste une flic cliché, hein, voilà, c'est tout. Elle se fait donc tout voler, hein, son grade, ses collègues la moquent, et ensuite elle part avec les vilaines. Et le pire, c'est que même Harley se fout de la gueule du film puisqu'elle dit « Si vous avez déjà vu un polar, vous savez que c'est à ce moment que ça va péter ». Bref, encore une tentative gâchée de tristesse. Alors, j'ai compris que vous vouliez montrer que le monde se retourne contre elle, et elle n'a donc pas d'autre choix que de partir. Mais mettre juste un flic qui prend ce qui devrait être normalement sa promotion, un procureur qui la dénonce, une décharge d'enquête, et quelques blagues, ça suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cette sensation qu'elle a beaucoup travaillé pour ça. On n'a pas de hargne. On n'a pas de colère, on n'a pas cette envie de réussite qui prouverait qu'elle avait envie de tout donner et qu'elle a tout perdu. Car c'est ce fossé qui fait naître de l'émotion. Et ce n'est pas en la montrant boire que ça va vraiment aider. Numéro 4, la petite fille. Ouais, j'ai oublié son nom. Elle est juste là pour le scénario parce que si elle n'était pas là, il n'y aurait pas de film. Je ne plaisante pas du tout. Tout le film, elle se cache, elle fait rien, et après, à la fin, on comprend que c'est pour montrer l'humanité qui va sortir d'Harley, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ne la connaît pas. On sait vite fait qu'elle est en famille d'accueil et qu'elle vole. Et c'est tout. Bref, elle a autant d'utilité que Doc. D'ailleurs, quand elle pleure, Harley, moi j'ai rigolé. Parce que cette scène, elle dure super longtemps, mais pour rien du tout. Je veux dire, ok, il t'a dénoncé. Mais c'est qui pour toi ce mec ? On n'en sait absolument rien. On n'a aucune attache, on connaît pas. Donc... il manque énormément de choses dans ce film. Numéro 3, Roman Sionis, alias Black Mask, qui est un businessman de pacotille avec ses gestes dégueulasses pour faire croire qu'il est fou, alors qu'à la base c'est juste un businessman mystérieux, pas un enfoiré qui fait du mal pour faire plaisir. Enfin, si, mais discrètement, quoi. Je pense à la scène dans la boîte de nuit où il demande à une de ses clientes de monter sur la table. Bref, moi je trouve ça, dans le film, vraiment nul, surtout que le film, il est sans son masque. Utilité sur 20. Numéro 2, Huntress. Oui, ce personnage est totalement passé à la trappe. Alors déjà, elle, c'est le contraire de Black Canary, c'est-à-dire qu'on la voit jamais, par contre, on connaît son background par cœur. Et les seules fois où on la voit, c'est parce qu'elle a du mal à dire des phrases. Bref, la Huntress forte dont je vous ai parlé avec le DC Confidential, donc le dilemme d'une petite fille, la dualité entre être héros ou pas, et bien là, il y a absolument rien, hein, surtout avec la petite voiture. Encore une idée pour faire naître de l'émotion, mais est-ce que vous sentez de l'émotion ? Non, c'est normal, parce qu'on sait pas à quoi correspond sa voiture, au niveau émotionnel. Et enfin, la palme du plus mauvais personnage est attribuée à... Victor Zsasz.
Oui, bravo, Victor Zaz, le mec qui fait flipper, qui m'a filé des cauchemars, alors bon, il est là, à la solde de Roman Sionis. Ok. Bon, premièrement, heureusement que Roman a dit ton nom, sinon je ne t'aurais pas reconnu. Par contre, il y a aucun charisme, on dirait la main droite timide, il fait tout ce qu'il dit sans réfléchir, et en plus il fait ça sans vraiment faire peur en fait. C'est ça le gros problème, parce que le truc c'est que même dans les jeux vidéo, il faisait peur ce gars-là. Mais là, dans le film, la seule fois où il est censé faire peur, il y a absolument rien. On voit rien mon gars. Tu veux faire peur à qui avec ça? Bref. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la merde. Bon, il y a quand même quelques trucs comme ce plan, justement, après que Harley ait fait exploser Ace Chemicals pour montrer que détruire son origine avec le Joker est une fête. C'est quelque chose de bien pour elle. Alors ça se discute, mais le message est là. Par contre, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que cette réaction? Harley Quinn et les Jokers sont plus ensemble. Genre, c'est vraiment la seule chose qui te vient à l'esprit quand tu vois ça. C'est une usine de déchets toxiques qui explose, il va y avoir des déchets toxiques partout dans la ville, mais non. Je mangerai bien du bacon avec des œufs demain. Bon, après on va parler des choses plutôt cool, la direction artistique est vraiment sympa, avec les scènes de combat, hein. On peut reprocher le fait qu'on n'y croit pas tellement, parce que ça se voit que tout est calculé au millimètre près, mais j'ai envie de dire que ça change des shaky cam, donc pourquoi pas. Après, les décors sont beaux, hein, très beau travail sur les couleurs, mais on va vite revenir sur un point négatif, c'est justement la scène finale qui est censée justement faire de la peine. Bien évidemment, encore une fois, ça marche pas. Alors déjà, lorsque les personnages se retrouvent en haut et elles sont obligées de coopérer, c'est là où si le film avait bien fait son travail, on aurait un point culminant où on se dirait « Ouais, elles sont tous dans la même merde, elles doivent le faire !» Vous connaissez la réponse, quoi. Ensuite, la fameuse histoire de bague, hein. Alors déjà, le fameux recyclage de plans, je veux dire, ce n'est pas ce plan que vous auriez dû mettre, c'est un plan où l'on voit Harley qui voit la petite fille prendre la grenade. En plus, le recyclage de plans, on l'a avec les plans de Suicide Squad, hein. D'ailleurs, ils l'ont bien fait gaffe à pas trop montrer, parce que sinon on verrait Jared Leto, hein. Pauvre Jared, quand même. Bon, ensuite, elle tue Black Mask, hein. Elle tue Black Mask. Black Mask, l'un des méchants les plus cool et stylés, finit mort dès le premier film sur lui, dans le DC Universe, uniquement au cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, les gars, vous allez pas faire un reboot de chacun de vos films, hein, quand même. Et pourquoi il y a autant de brouillard? Alors ne me dites pas que c'est pour faire genre, que c'est pour dire qu'elle est perdue et que son seul point de repère sera la petite fille. Alors oui, hein, d'accord. Mais comme on voit que très rarement une vraie complicité entre les deux, voilà ce qu'on appelle une aide au scénario. Bref, on va passer à la conclusion. Bon, Birds of Prey est nul. Au-delà de ses capacités artistiques, il y a rien. Les personnages sont vides, les moments où l'on veut te donner de l'émotion est raté, et à vrai dire, le film se résume facilement avec la scène pour son sandwich, où à la fin, elle le mange. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pareil avec les margaritas, où elle se fait trahir, et après c'est elle qui les trahit. Comme un message que la boucle est bouclée. Donc, le fait que ça se finisse sur le plan où elle mange son sandwich veut tout dire, hein. Ça veut dire que tout le film a été fait pour ça. Autant dire, pour rien.